Oh non. What? Ça va? Yo les gars, nouvelle vidéo qui va être en deux parties aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez à peu près de quoi je vais parler. Pour ceux qui sont pas au courant, il y a quelques jours, j'étais à Paris pour un tournage avec Aurélien Fontenoy et ça s'est pas passé comme on l'avait prévu. Pendant ce tournage, je me suis fait mal, j'ai fini à l'hôpital, j'ai toutes les images. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, je vais vous dire ce que j'ai, combien de temps je peux pas skater, je vais tout vous expliquer. Et dans un deuxième temps, j'ai fait un post il y a 2-3 jours sur Instagram dans lequel j'annonçais que je quittais. Je vais profiter de cette vidéo, on va parler un peu. Vous allez comprendre. Mais attendez, pour vous expliquer tout ça, moi je vais poser la cam. J'ai l'impression de me prendre pour Squeezie un peu. Je fais des threads skate maintenant, avec mes propres histoires. Pour qui je me prends? Ça marche pas là. Le trépied, on peut pas faire moins qualitatif que ça. Ça me convient très bien. Bon alors, du coup, de base, j'allais à Paris pour faire un événement Toyota où j'essayais les voitures, etc. Et là où l'histoire commence, c'est qu'il y avait Aurélien Fontenoy au même événement. On s'est dit c'est la première fois qu'on se voit, on s'entend bien, pourquoi pas faire une vidéo ensemble? Fallait qu'on trouve un concept rapide pour avoir une vidéo sur sa chaîne et une vidéo sur la mienne. Du coup on s'est dit on va faire une vidéo saut en longueur sur sa chaîne et une vidéo saut en hauteur sur la mienne. Du coup le lendemain on a été tourner les vidéos, il avait pris son kicker, on a commencé par sa vidéo. Yo les gars, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Et franchement je le sentais bien. Et avec son kicker, même avant d'essayer, je savais que j'allais battre mon record que j'avais fait dans ma vidéo. Et du coup je me suis dit je vais tout donner et au début de la vidéo, on s'est fixé comme objectif d'aller au moins à 4 ou 5 mètres de long. Donc la vidéo commence, ça se passe bien, on rigole, on fait des petits tricks. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais la vidéo c'est on humilie Joseph. Faut lui mettre la pression un peu, ok? Ouh, il y avait un peu de marge. Franchement, easy. Alors on fait quoi? Encore peut-être 50 cm. Oh, le 180, ça c'est cadeau. Toujours plus. On fait petit à petit et arrivé vers 3,50 m, 4 mètres, ça passait tranquille. Mais moi je sais pas, j'avais une intuition, je commençais à me dire, je sais pas, c'est bizarre. Des fois tu sens les choses, tu sens que tout va bien, mais qu'il va se passer une couille. 3,50. Tout à l'heure il parlait beaucoup, maintenant il parle plus, c'est un signe ça. Allez, c'est parti. Oh. Wow. Mec, trop de marge. Quand t'es au-dessus en l'air, ouais, tu sens que ça commence à être long. Est-ce que t'as le droit de rater le saut, mais si tu casses pas un ballon, t'as un autre essai? T'as vu, je commence à trouver des excuses. Ouais. Tu commences? Non, bah vas-y à toi. Vas-y, commence. Tu veux que je commence? Ouais. Je suis même pas sûr qu'on voit tout là. Allez. Et... Ouh. Ouh, papa. Tu sais que j'ai hésité, j'ai couru, je suis monté sur le skate et je me suis dit, là j'ai pas assez de vitesse, je vais toucher, c'est sûr. En skate, il y a moyen de se faire mal par contre. Ouais, il y a moyen de... Ah ouais. Je le savais, je sais pas pourquoi je le sentais. Donc là je me dis, bizarre mais pas grave. Je continue la vidéo. Du coup on commence à reculer, on recule. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur son concept, en fait c'est une planche avec des ballons. Et le premier qui éclate un ballon, perd. Donc c'est beaucoup plus dur que l'épisode sur ma chaîne parce qu'en fait là on a qu'un essai. C'est soit du first try, soit tu tombes, tu t'exploses, soit tu casses un ballon et t'as perdu. Et bah devinez quoi, j'ai cassé un ballon et j'ai cassé mon corps. Comme ça c'est net. On fait pas les choses à moitié ici. Donc ça continue, 4 mètres, ça passe, 4 mètres 50, ça passe. Ça fait un petit Joseph, deux petits Joseph, trois petits Joseph. Allez, je suis sûr que tu passes. C'est un youtubeur ça, c'est un youtubeur, il fait monter la pression mais il va passer. Les likes là, 10 000 likes je saute. Ok, les ballons tremblent. Yep. Oh, sans le skate mais ça passe. On a dit 3 essais hein. J'ai le droit à un autre? Oui, bien sûr. Yep. Oui. Il met la pression. Oh, je suis au ras du cul là. 50 en plus, je suis pas sûr hein. Et je sais plus à quel moment ça coince dans ma tête, mais je lui dis, tu fais 5 mètres, je te les laisse. Franchement c'est pas beau d'abandonner hein. Les enfoirés, mais là je peux plus maintenant. 4 mètres. 70? Allez, 75. Genre là au trait, au trait. si tu fais les 5 mètres, je te le laisse. J'avais toujours la petite sensation, je sais pas, bizarre. Et dans mes vidéos, vous me connaissez, je suis le premier à dire qu'il faut pas abandonner, qu'il faut toujours pousser les limites. Mais là, vraiment bizarre. J'étais un peu devin ce jour-là. Et du coup, Aurélien, pour me motiver, il me dit « Ah ouais, t'abandonnes? Ah, c'est comme ça ?» Il sait que j'ai l'ego de sportif, que j'aime pas abandonner. Et d'ailleurs, je dis pas ça pour lui en vouloir ou lui rejeter la faute ou quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment la faute à pas de chance. Parce que c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé de ma vie en skate. Du coup, moi, je suis direct rentré dans le truc.
Et je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi, on continue. Et donc on recule la planche, on fait 5 mètres. Je crois que cet essai-là, il passe encore. On va mesurer officiellement. 4,80. En vrai, ouais, vas-y, 4,80. Allez! Yeah! Ouh, le bâtard! Mec, t'avais trop de marge. T'étais trop large. Elle vient de faire 12 de puissance. J'ai failli abandonner, je suis un ouf moi. Regarde la hauteur où t'es. Tu dois être à 2 mètres de haut. Oh là là. Et justement, je me dis, mais en fait, on est en train d'aller vachement loin. Déjà, l'objectif, il est réussi. Sauf que pour que la vidéo s'arrête, faut bien que quelqu'un perde. Donc, on a encore poussé. Aurélien, il le fait en premier. Il y arrive. 5 mètres. Non, ouais, 5 mètres. Je dis n'importe quoi, moi. Est-ce que tu veux que je commence? Vas-y, vas-y, Non, vas-y. c'est vrai, tu veux? Vas-y. Ah, c'est incroyable. Oh, mais t'es large, mon gars. T'es large. Du coup, moi, j'avais un peu la pression, toujours avec le mauvais pressentiment dans la tête. Je vais pour m'élancer, je prends toute la vitesse que je peux, je cours à fond, je monte sur ma board et je sais pas, je perds un peu l'équilibre. Du coup, je me décale du tremplin, je reviens quand même dessus pour essayer de sauter. Quand je fais mon ollie et que je pars en l'air, je sais que ça va absolument pas le faire. Tous les sauts, je les faisais en grab. Du coup, j'essaye d'éjecter la board. Et je sais pas, j'ai pas réussi à tout gérer parce qu'il y avait la planche. Je devais faire gaffe de pas me tordre une cheville ou je sais pas quoi parce que j'allais retomber dessus. Je suis tombé par terre. Et là, la board, elle est retombée sur la main. Mais ça m'a coupé la main, ça m'a défoncé. Vous imaginez, vous mettez au premier étage et vous jetez un skate sur la tranche, sur votre main qui est par terre. What? Ouah, ça va? Oh, je me suis pris le skate sur la main. Ah merde, putain. Ah, je me suis démonté. Oh non. Ouais, ça va. Ah merde, cette vidéo tourne mal. Démonté. T'as éclaté le ballon mais pas avec le skate. Ah ouais, merde. Juste là. Ah putain, merde. Ça va, c'est une main. C'est pas ce qu'on voulait. My god. Tu commences à être déjà un peu bleu, non? Ah, c'est bleu déjà. Putain, ouais, t'es déjà bien bleu. Je crois qu'on va arrêter ce petit cette vidéo à 5 mètres. Du coup, Ça mérite un petit soutien là, non? Un petit abonnement pour la blessure. Une fracture, un abonnement de la part de tout le monde. Ça marche là? Ça fait un peu racoleur quand même. Mais ça fait mal. Aïe. Dès que je prends le skate sur la main, sur le coup il y a l'effet de la vidéo, il y a l'adrénaline. Donc je me relève et je me mets à rigoler. À rigoler moyen quoi. Je me tenais la main et je savais qu'il y avait un truc pas du tout net qui se passait. Juste après ça, j'appelle l'ostéo-kiné de l'équipe de France. Il regarde un peu ma main et il me dit clairement, t'as tapé à l'endroit de la main où il fallait pas. Elle est un petit peu chelou, donc va à l'hôpital direct, passe des radios. J'avais juste peur d'une chose, c'est de me faire opérer. Parce qu'à cet endroit-là de la main, si tu te casses l'os et qu'il est déplacé, tu te fais opérer, t'as des broches dans la main, t'en as pour au moins 2 mois. C'est une vraie galère. Donc je finis à l'hôpital, je vais passer mes radios, le médecin vient me voir, il vient m'expliquer ce que j'ai. Et en fait il me dit t'as une fracture donc c'est grave, mais sans être trop grave. En fait je me suis fracturé le 5e métacarpe, mais avec de la chance il s'est pas cassé en entier et il s'est pas déplacé. Du coup pas d'opération, pas de plâtre. Là j'ai une attelle pour quelques semaines, je dois aller repasser des radios et voir un nouveau médecin mardi pour voir si ça se remet bien et si je peux reprendre le skate. Bon après vous me connaissez, je vais sûrement reprendre le skate avant parce que je me fais un peu chier là. Ça me manque de ouf. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Ensuite, la deuxième histoire, comme je vous ai dit, c'est avec... Je pense que vous connaissez à peu près tous la marque. Pour vous remettre un peu dans le contexte, c'est un sponsor de board que j'ai depuis à peu près 10 ans. C'est pour ça que ça me fait chier aussi. Parce qu'il y avait plus qu'un sponsor, tu vois, c'était un peu ma meuf. Dis-moi la vérité, rien que la vérité. Est-ce que t'aimes vraiment la meuf avec qui t'es? Ou juste par habitude t'oses plus la quitter? Ouais non, j'abuse là. Au bout de 10 ans de sponsor, t'as des relations qui se créent normalement. Normalement. T'es mon mille seum. Pour tout vous dire, ça fait à peu près 3 ou 4 ans que je leur envoie des mails pour qu'ils me fassent un contrat. Un vrai truc carré. Parce que depuis 10 ans, j'ai pas de contrat, ils m'en ont jamais fait. Et justement, je voulais qu'on en fasse un à tout prix pour qu'ils puissent me donner du budget pour faire des parts justement, pour évoluer dans le skate quoi, comme tu dois le faire avec un sponsor normalement. Et ça a jamais été fait. Quand je vous dis que j'ai demandé... Mais pendant 4 ans, il y a encore 3 mois, j'ai envoyé un message au team manager. Je lui ai dit vas-y gros là t'abuses. Soit tu me dis non je veux pas te faire de contrat, va te faire foutre. Soit tu me dis oui, on négocie ensemble pour que ça m'aille à moi, mais pour que ça aille aussi à la marque. Moi je suis pas là pour vous entourlouper, je suis là pour... Ouais je veux juste passer pro moi, arrêtez de faire chier. Bah après vous avez compris, je lui ai pas dit comme ça parce que je suis une petite mais... Du coup là il me dit vas-y je vais parler au boss, on va voir ce qu'on peut faire et tout, je reviens vers toi. Il est jamais revenu vers moi. Y a rien eu. Il y a eu nada. Je renvoie un mail à
Quelques temps après, je leur dis ça fait longtemps que je demande un contrat, c'est juste pour partir en voyage avec vous, faire des parts, filmer, avoir un vrai caméraman. Du coup je lui dis on m'a fait une proposition et là, écoutez-moi bien, il m'a même pas répondu. C'est pour ça que mon message aussi sur Instagram il est un peu agressif, sans rancune, bande de fous. Du coup après ça, je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit bah merci pour tout le soutien, merci pour toutes les années, mais maintenant faut que je puisse avancer aussi dans ma carrière, j'ai envie de filmer des parts, j'ai envie de partir en tournée, j'ai envie de passer pro, donc je lui ai dit ciao. Mais je suis vachement reconnaissant, depuis tout petit il m'envoie du matos, ça m'a beaucoup aidé, mais par contre maintenant c'est fini. Tout ça pour vous dire, c'est que ma part, j'ai toutes les dates approximativement. Je le dis un peu sérieusement, mais vous savez pas à quel point ça me fait plaisir de me dire que là ça y est, la part, c'est parti. J'espère sincèrement que ce qui arrive ça va vous plaire. Pour suivre tout ça, restez connectés. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez votre petit pouce bleu sur la vidéo. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, samedi à 11 h. À vous les studios.